Salut les petits pouilleux. Salut petite pouilleuse. Bon, aujourd'hui on va parler de la fameuse hache de Kratos de God of War. Mais quel jeu. Maman Seigneur, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ouais, c'est vrai que t'es un Achetez fan. la PS5 Oh là là. juste pour ce jeu-là. Et sucez-le jusqu'au bout, bon sang. C'est vrai que c'est vraiment un jeu à faire les petits pouilleux pour ceux qui ont la Xbox. Acheter une PlayStation ou un PC pour pouvoir y jouer parce que c'est vraiment un jeu Ah, puis pour qui le vaut le finir coup. à 100%, Bon courage. ouais, c'est long. Si vous mettez difficulté hardcore, vous tombez sur les Valkyries, ça vous calme. Oui, c'est vrai. C'est Et vrai. la reine des Valkyries à la fin, c'est le C'est pire. une horreur. Mais non, franchement, ouais, c'est un jeu terrible. Donc voilà, ça a déjà été présenté sur d'autres chaînes, notamment chez Virtual Devil. Il y a des défauts, vous allez voir, mais voilà, on va en revenir en détail. Une pièce qu'on a reçue cette semaine et cette pièce c'est à Bertrand. Oh oui! C'est à toi. Oh ouais, trop chouette. Troisième pièce de la chaîne qui t'appartient. Waouh! Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter, bébé? C'est chez les. C'est bon, Bizarrement, c'est les pièces les moins chères. C'est vrai. Krabi jusqu'au bout. Donc Non, mais c'est effectivement, vrai que, ça ouais. appartient à notre cher Bébert et il me semble bien chaud aussi pour prendre les lames du chaos. Donc les petits pouilleux, peut-être que vous verrez les lames du chaos ici. Il y a des chances. Bon, voilà, comme ça maintenant, c'est dit si bien évidemment, on tient un coup jusqu'à Parce que temps ouais, qu'il moi la je suis sorte. vraiment fan de God of War, donc c'est vrai que c'est des items, j'allais dire. Putain, je suis complètement bilingue. C'est avec l'accent. Je suis complètement bilingue. Oh non, quoi. là, j'avais envie de te mettre une grande patate dans la gueule. Non, mais c'est vrai que je suis fan de God of War, donc cet objet-là plus les lames du chaos, c'est vrai que ça reste accessible et je kiffe quoi. Alors oui, il y a un petit problème, on va revenir dessus, mais bon. Tu parlais du prix, ça va. Annonce-leur le tarif. On est à un peu moins de 300 € environ. Voilà. Donc, pour vous allez le voir, quelque chose de quand même pas mal. Donc, ça me Je paraît sais. pas déconnant. Nombre d'exemplaires, je crois qu'il y en a pas, si je dis pas de Je conneries. ne Je sais crois plus. qu'il n'y a pas spécialement de nombre d'exemplaires. En tout cas, en dessous, il n'y a rien de noté. C'est juste de la feutrine noire. Donc, ça, on peut pas vous guider là-dessus. Mais voilà. On va faire le détail, mais ça fait le taf. Panda Studio, je crois pas qu'on l'ait dit. Non, on l'a pas dit. Mais Donc c'est Panda ça, c'est bien Studio, je prononcé. connaissais pas du tout ce studio-là, mais bah voilà. Allez faire des recherches si vous voulez voir ce qu'ils font. Oui, parce qu'ils ont donc les lames du chaos, et je crois même qu'ils font l'arme de Zelda. Voilà, Ouais. Ils sont un peu spécialisés dans les répliques d'armes de jeux vidéo, D'accord. pas en lifestyle, visiblement. Petit problème. Ça Parce arrive. que oui, c'est censé être échelle 1-1 en life size. C'est vrai qu'elle est un petit peu petite. Bah, disons que quand on nous promet un life size, on aimerait bien que ça arrive en life size. C'est pour ça aussi on en discutera, même si c'est une vidéo que vous avez déjà vue, mais vous n'avez pas eu, nous, notre avis à nous. Ah oui, la vie des pouilleux, La vie c'est des important. Une seule boîte Puis les quand tu le petites reçois. anecdotes qui vont passer dans la vidéo, parce que Forcément, c'est toujours de la merde. Une boîte, vous allez recevoir une boîte, pas de hardbox, mais vous avez un carton brun avec la hache sur le côté marqué God of War. Comme ça, C'est si le livreur a envie de vous la voler, ben il sait C'est ce une qu'il y a très bonne dedans. idée, c'est ça. Dedans, une boîte polyforme avec forcément un morceau de la hache, le petit pommeau, on va l'appeler comme ça, et la base juste en dessous. Quand vous recevez la pièce, vous avez un petit câble d'1,50 m ici pour brancher votre base, parce que oui, il y a un système de light-up sur secteur avec un embout USB-C. Et vous de l'autre recevez côté, USB. USB, et de l'autre Parce que côté... maintenant, c'est beaucoup USB-C, USB-C. Des deux Oui, c'est côtés. vrai, ça c'est Ouais. chiant ça. Mm. Donc, USB-C sur la base de la statue et USB vers l'adaptateur, qui n'est plus fourni. Non. Et une petite lampe ultraviolet pour regarder Waouh. dans votre lit s'il n'y a pas des traces suspectes. Non, ben voilà, ça éclaire, ça fait réfléchir un peu les runes ici qui sont, enfin les hiéroglyphes, je sais pas trop ce que c'est, sur la lame. Ouais, c'est un petit truc en plus, quoi. Oui, ouais, Ouais, bon. ça casse pas des briques, mais Ce qu'il faut savoir, en ça a le gros, mérite d'être là. c'est de la peinture fluorescente. Plus Oui, vous allez voilà. rester allumé, plus ça va rester allumé quelques temps. Hein. Dans Vous la allez- pénombre. Voilà. Le mieux, c'est peut-être mettre un petit halogène avec une petite ampoule UV, enfin ultraviolet. Et là, Pourquoi vous aurez pas? peut-être Après, quelque ça chose de sympa. donne quand même une teinte vachement violette partout, donc. À voir. Mais bon, c'est tout. C'est là, ça a le mérite d'être dit. Vous l'avez vu. Maintenant, Enfin, vous le quoique savez. non. Je crois pas que ça donne de teinte violet, justement. Si c'est un vrai UV. Ben non, logiquement, ça doit éclairer que les parties où la Parce peinture est fluorescente. Ouais, je sais pas. Enfin, bref, on s'étale. Tu t'étales. Mais non, mais toi, c'est parce que tu te souviens que tu faisais des faux spots ultraviolets et ça marchait quand même. Tu sais, les spots que vous pouvez acheter où vous réglez la couleur. Sur certaines figurines, tu avais mis violet et ça faisait C'est réagir parce que quand même c'était un peu. un halogène violet.
C'était pas une couleur violette. C'était pas un truc exprès. C'était pas un Donc ça truc réagissait, exprès. mais t'avais quand même la lueur violet tout Ouais, autour. ouais, quoi. Ouais. Oui, bah oui. Que là, Enfin, si bref. t'éteins, que t'éclaires, logiquement, tu vas avoir que tes runes qui vont être allumées. Logiquement. Je D'accord. raconte pas de bêtises. Ok, Joe. On parlait du système de light-up. Oui. Bouton poussoir, Exactement. Donc, qui dit bouton poussoir dit domotique. waouh. Enfin, Et ça, c'est très possibilité bien. de domotique, vous n'êtes pas Bien obligé. sûr. Et c'est vrai que bon, c'est utile, hein, comme ça, toute votre pièce de collection sera allumée. Mais comme moi, j'ai que 2 dinos et une hache, les dinos ne s'allument pas, donc Non. je mettrai pas longtemps à allumer ma collection. Il y aura les lames du chaos qui suivront. Donc, tu Peut-être. auras 2 belles lampes. À la place de ma télé. Oui, parce ça que ma peut télé être, ne marche plus. Tu pourras Donc si regarder. vous voulez faire un petit don pour que je me rachète une télé, Non, non, non. Non, parce que c'est le bienvenu. bienvenu. Est divisé par 2. N'oublie pas. Ah oui, Ah, bah ça, il faut donner x2 alors. Vas-y, parle de la base. Ça, c'est toi le spécialiste. Alors, au niveau de la base, qu'est-ce qu'on a? On retrouve un sol rocailleux complètement fracturé par la hache. Donc la hache Léviathan, hein, c'est marqué sur le devant. Donc c'est marqué Léviathan avec le symbole Oméga qui est propre à God of War. On est sur un sol rocailleux comme j'ai dit, nuance gris légèrement bleuté. Franchement, c'est propre, c'est bien géré, on a un bel aspect pierre. C'est craquelé complètement sur le dessus avec une peinture et une résine un peu translucide qui donne vraiment un effet glace, même quand c'est pas allumé. Vous avez quand même un beau rendu. Donc non, franchement, ça c'est plutôt cool. Base très simple, mais qui, pour moi, fait clairement le taf. On n'a pas donné les dimensions d'ailleurs. Non. Je ne les connais pas. 83 cm de haut, il me semble. Ouais, c'est 85. plus ou moins 84, 85 de haut. Il doit être sur un Voilà, 40. ouais, sur un 40 ouais. par 40. Voilà. C'est pas le truc exceptionnel, Oui, ça prend pas énormément de place. Hein. mais ça fait quand même son petit effet. Je suis d'accord. T'as parlé de la base, le côté un petit peu glacier. Alors, nous allons voir ce que ça donnait avec le light-up. Waouh! Et là, ça level up le côté glacier, où là, on a vraiment l'impression, un petit peu, je vous jure, J'avoue que là, de ça voir de fait la glace. Vraiment de la glace. Et en plus, ça éclaire bien. C'est pas juste pour acheter ramener une petite touche. Non, je suis sûr que vous fermez les lumières. Je suis sûr qu'on a un truc qui est hyper correct. On vous mettra là le visuel tout de suite, les petits pouilleux pour que vous puissiez voir. Et nous, on le découvrira après, justement, quand on fera les visuels. Mais franchement, ça en jette pas mal. Je suis d'accord, le light-up n'est pas inutile et ça fait très joli. Ouais, surtout que ça dans le fait noir, plaisir. ça doit se refléter sur la hache. Donc, ouais, non, clairement. J'aime beaucoup. C'est simple mais efficace. C'est un très petit efficace. article sympa. Puis bien évidemment, on a le Léviathan avec le signe Oméga qui est aussi allumé. Ah, j'avais même pas vu qu'il était allumé eh celui-là. ouais, c'est le petit truc en plus. Ouais, bah Et c'est ça, cool. c'est quand même Franchement, plutôt c'est cool. Cool. Ouais. Je vous mets la hache comme ça, les petits pouilleux, parce qu'on va en parler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la hache d'origine. La hache du tout début des jeux, là, c'est une hache qui est level up. Oui, Par- enfin c'est la même par 20 hache, heures de mais jeu. quand vous au fur et à mesure du jeu, vous pouvez la level up, et forcément, il y a des choses qui viennent entre guillemets la rendre plus esthétique. Donc là, je pense que ouais, on est au niveau max parce qu'on a vraiment des ornements dorés de partout. Au début, c'est vraiment pas comme ça. Hein. Non. Donc là, franchement, je crois qu'elle est full. Ce qui est pas mal, c'est que là, on a la peinture grise pour le côté aiguisé de la lame. On voit que c'est pas une lame en métal, mais franchement, moi, je trouve que ça fait le taf. Les petites runes qui sont marquées, les ornements dorés. Le paint est très propre. Hein. Franchement, il n'y a pas de débord, donc ça, c'est très cool. On a les runes, les glyphes ici sur la lame. Ça, c'est propre également au jeu, où on a la petite lumière UV qui vient réagir. Franchement, tout est bien géré. On a du battle damage un peu au niveau de la zone très foncée ici avec des griffures. Très très propre. Hein. On a un peu un aspect un peu martelé aussi sur cette partie-là. On voit que c'est pas tout à fait lisse. Je le vois d'ici. Ça Ouais. se voit de côté. Ça rajoute au côté un peu brut de la hache. Donc ça, j'aime beaucoup. On a tout un tas de détails d'ornement ici au niveau de l'arrière. Franchement, c'est très beau avec la côté gris métal pour le côté aiguisé. J'aime beaucoup. Ouais, puis tu vois, t'as des tout petits battle damage sur Ouais. le bout de la lame. Franchement, le travail est top. Hein. Le travail est fait. On ne peut pas leur reprocher Même que. là, je sais pas comment on appelle ça, là, la sorte de la tête de la hache. Là. Franchement, les petits ornements sont bien sculptés. Le petit truc ici, c'est propre. Ils se sont pas chiés sur le détail ni sur la peinture. Hein. C'est très propre. Après, forcément, on va commencer à partir du bas vers le haut sur la hache. Et on va parler déjà de l'effet bois. Franchement, l'effet bois, les petits pouilleux, je le trouve hyper correct, mais bois brut. Hein. On voit bien qu'il y a plein d'entailles dessus. On voit même des petites
Il y a une gravure. Une petite gravure, merci Ouais. Bébert. Une petite gravure dessus, franchement, c'est géré. Et encore une fois, le paint avec les nuances noires sur le bois, propre. Ouais, Tu penses quoi, alors, toi, de ta pièce? bah, je reviens juste un petit instant rapide ici, là. Vous avez des petites gemmes, un peu comme des petits rubis ici. Ça, c'est, si je dis pas de conneries, c'est quand vous changez les... Je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, merde. Mais quand il y a glissement de royaume, tu sais, c'est un peu des pouvoirs que tu peux activer de temps en temps. Et les runes ici changent, donc ça, on a même les runes, donc ça, c'est plutôt cool. Pour le manche, ben, pour le bois, je te rejoins. Le bois est très bien géré. On a comme s'il était verni, c'est un bois assez foncé, mais ouais, un peu brut. Et franchement, moi, le travail, je le trouve très beau. Le souci principal de cette hache, c'est notamment sa taille qui est un peu plus petite, hein. Mais c'est, pour moi, le plus gros souci, c'est que le manche est très fin. Ouais, la circonférence est petite. Ouais, la circonférence, quand vous l'avez dans la main, vous tenez une petite hachette, quoi. C'est vraiment dommage, mais dites-vous que c'est pas un jouet, quoi. Vous allez pas vous amuser à jouer avec. Donc, en exposition, on voit que le manche est petit. C'est censé être du 1-1, ça ne l'est pas. La hache est un peu plus petite. Mais je veux dire, pour un objet dans sa globalité, c'est pas... Enfin, moi, je le considère pas comme super grave. Ok, bah c'est toi l'acheteur, donc Voilà, c'est ta pièce. c'est mon donc avis tu- perso. Sur un buste, j'aurais tendance à me dire que ça me dérange peut-être un peu plus parce que c'est le côté humain. Là, c'est un objet, donc voilà. Ça me dérange, hein, attention, je ne dis pas que j'en ai rien à cirer. Ça m'embête un peu, mais je trouve pas ça non plus super grave. Par contre, le travail aurait été dégueulasse en amont. C'est-à-dire, non seulement c'est petit par Oui. la taille, la circonférence toute petite, et un travail archi dégueulasse. Ouais, là, je pense que tu aurais été écœuré de ton truc. Oui, non, clairement. Mais mis à part le côté circonférence et taille, moi, enfin, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? C'est géré de ouf. Ouais, non, franchement, c'est c'est pas pour dire, mais parce que c'est ma pièce, c'est que le paint est très propre. Quoique, les petites stries là sur le manche, ici, j'avais pas vu. Certaines ont des légères petites bavures ici. Je les vois même pas. Moi. Moi, là, tu Ah vois, ouais, t'as oh la vache. ouais, franchement, c'est limite, mais ça se voit Ah ouais. quasiment pas. Hein, Au donc, vu du prix, on peut même pas chipoter. ouais. Donc non, franchement, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est intéressant, c'est que voilà, il y a le problème de la taille, on va pas encore en parler, mais le détail est bien géré, donc c'est pour ça que je me permets de pas trop en tenir rigueur. Et on finit ce beau manche avec donc ces ornements dorés et le pommeau des Valkyries, Joe. Ok. Parce que les pommeaux peuvent être changés dans le jeu. Je sais que dans le dernier jeu, c'est juste de l'esthétisme. Dans le DLC Valhalla. Par contre, dans le 4, je crois que tu Mais avais des dans pouvoirs le en 4, plus. je crois qu'il y a des stats différentes selon les pommeaux que vous équipez. Mais là, c'est le pommeau des Valkyries, Joe. Le plus. Il n'y a pas réellement d'armure plus forte. Enfin, si, il y a celle de Zeus, l'armure des Valkyries. Il y en a plusieurs, quoi. Ok. Il y a pas réel. Ça dépend de ta façon de jouer, en fait. Parce que ça t'amène des stats en fonction différents. Donc voilà. Moi, clairement, Bah attends, on n'a pas spécialement parlé du détail. On a dit que c'est le pommeau de la Valkyrie, mais on n'a pas parlé du paint ou du côté battle c'est damage. comme le reste. Hein. On vous met un gros plan, jugez par vous-même les petits Comme pouilleux, le reste, mais c'est trop propre. couleur propre. dorée, très bien gérée. On a des griffures, des battle damage un peu partout, des petits endroits où le métal a été impacté. Et le design reprend bien le pommeau des Valkyries, donc rien à dire. Tu sais ce qui aurait été cool, c'est qu'ils te mettent un ou deux pommeaux interchangeables. Tu sais que tu puisses changer la forme de ta hache. Ça aurait C'est pu vrai. être un petit plus, vu que ça se démonte d'ici, tu avais juste à les emboîter. Et ça J'avoue. te permettait de changer d'esthétique, comme des fois on a sur les statues où on change la tête pour avoir pas une nouvelle figurine, mais que ça change un petit peu. Ça aurait mérité d'être fait. Après, pour le tarif, on vous l'a dit, on était à moins de 300 €. Franchement, pour un article de décoration comme ça, bien géré, moi je trouve qu'on est bon. Après, ils nous ont menti sur la taille. Ça, Ouais, on ça, le sait, les petits pouilleux, c'est un peu dommage. c'est clair et net. Après, Mais je sais pas s'il y a moyen de, tu sais, tu découpes, enfin, tu arrives à séparer le manche Non, de impossible. cette partie-là, et puis t'en refais un qui prendrait au moins cette taille-là il partout. aurait quoi. fallu que ça soit comme ça partout. Hein. Ouais, c'est Ouais, clair. qu'il aurait fallu au moins que ce soit comme ça, là, ça aurait pas été choquant. Et c'est vrai que là, putain, ça s'affine vraiment. Ouais, vous voyez, la largeur d'un doigt, on est à peine plus gros. Quand j'ai pas des gros doigts. En fait, c'est le plus gênant sur cette pièce-là. Oui, c'est La ça. taille, bon, bah, c'est tout. On le sait. Ouais. J'ai une question à te poser. Oh, C'est ta pièce. Oui. Tu l'as acheté de tes sous-sous. oh, T'es satisfait ou pas? j'ai eu du mal à les sortir, Joe. Oh oui, oh oui. Ouais, non, je suis clairement satisfait. C'est le principal.
Les défauts sont là, on vous les a exposés. Ça m'embête un peu, mais on n'est pas sur un tarif super élevé. Donc, pour moi, j'en tiens rigueur, mais pas non plus dégoûté, quoi. Ok, bon ben c'est parfait. On passe À voir si les âmes de chaos vont suivre. Tu nous diras, tu leur diras. Je réfléchis. Je réfléchis. Je répète. Vous la connaissez pas cette vidéo-là? Mémorable. Bon, je crois que c'était un sketch de base. On est en train de se perdre encore une fois. Allez, on va partir sur la conclusion et je vais commencer. Au niveau de l'esthétique, alors c'est dommage pour les points qu'on a énumérés parce que ça aurait limite, j'aurais pu dire 10 par rapport au tarif, au travail de peinture, les sculptures, les petits trucs qui à droite et à gauche, ça aurait clairement mérité 10. Malheureusement, la taille fait que c'est dommage. Et la circonférence, je crois que c'est le plus gros truc qui me choque. Donc, je vais donner un 7 sur 10. Mais ça aurait été corrigé, ça aurait été un 10 sur 10, surtout au niveau du tarif. Donc, 7 sur 10 au niveau du rendu. 3 points pour un manche. Hein? 3 points pour un manche. Attends, c'est la publicité mensongère, tu vois. Ah, je la trouve magnifique. Mais on m'a vendu un life size. À partir de là, c'est terminé. Et là, concernant le prix, on a 300 €. Même pour ça, j'ai envie de lui donner 9. Certes, c'est pas du life size, on va se répéter 150 fois, mais même si il m'aurait montré réellement cette hache-là avec le diamètre et tout, je pense que ça les vaut les 300 €. Non, je te rejoins. Après, moi, je vais être un petit peu plus généreux pour l'esthétique, je vais mettre 8. Pour le tarif, c'est vrai que oui, c'est pas tout à fait life size, mais il y a quand même du détail. Ouais. On a un light-up sur secteur. Le light-up est utile, quoi. C'est pas un light-up juste pour éclairer 3 petites diodes. Non, franchement, moi j'en suis ravi. Donc déjà ça c'est le plus important, je pense. Je suis grave. Et certes le manche c'est le gros problème. À voir si vous en tenez énormément rigueur ou pas. Donc ça les notes ça va dépendre de chacun. Moi j'en tiens rigueur, mais ça, voilà, je suis pas dégoûté. Donc 8 pour l'esthétisme, pour le tarif 9. J'avoue que 9 c'est bien, quoi. À moins de 300 €, vous avez un très bel objet. Ouais, non, mais grave. Franchement, grave. Si vous êtes fan de la licence, c'est une petite pièce à débourser, certes, mais 300 balles pour avoir un objet comme ça. Qu'est-ce qu'on a 300 € à l'heure actuelle dans la collection? Même dans l'objet de décoration. Bah, t'as rien. T'as que dalle. Mais franchement, je trouve ça de la gueule, quoi. Moi, je trouve ça très joli. Très joli. À voir si... Je pense pas, mais à voir si on peut modifier la taille du manche. Impossible, bébé. C'est impossible. Bon, tout est possible. Tout est sculpté. Tu peux rien faire. Tout est possible, Jonathan. Je vais la foutre par terre, je vais l'éclater, puis on en reparlera juste derrière. J'avoue. Ok? Les petits pouilleux, c'est à vous de jouer. L'espace commentaire est tout à vous. Si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit like pour le référencement. Le petit abonnement si ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous avez envie de nous soutenir, le petit bouton rejoindre. Rejoindre et si vous voulez voir les lames du chaos. Et il va falloir faire par contre pour ça un super thanks. Nous ne voulons plus rien débourser pour cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez compris les petits pouilleux. Bien, on veut changer de caméra, donc va falloir... Caméra, il y a ça aussi à changer. Bref, il nous faut énormément d'argent. Oui. Donc les petits pouilleux, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, vous savez très bien qu'on est des crabis. Ouais, t'as vu la nouvelle mode sur TikTok aussi?